Bonjour, mon nom est Clémence Gay et bienvenue à Vescal. Ma grande fille est avec moi aujourd'hui et puis on va parler quand même de baseball parce qu'elle veut m'assister dans mon vidéo et je trouve ça extraordinaire. Alors Clémence est là et je vais vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo-là des joueurs qui sont en fin de peloton lorsque vous arrivez à la fin de votre draft. Qu'est-ce que vous faites exactement pour, dans votre pool, trouver quelques petites perles rares qui pourraient vous aider, soit pour pallier à des blessures, ou soit évidemment pour vous aider à des positions qui n'ont pas réussi encore à être comblées. Fait que c'est ce que je vous propose aujourd'hui. C'est Clémence qui va nous donner les noms. Alors, qui est le premier sur la liste, Clémence? Tommy La Stella. Tommy La Stella. Alors, Tommy La Stella, c'est un joueur qui s'est amélioré dans les 4 dernières années. C'était avant tout un joueur, je dirais, on appelle ça souvent platoon, hein? Un joueur d'occasion qui souvent va venir en fin de match ou va être frappeur désigné. Mais là, depuis 3 ou 4 ans, il s'est vraiment amélioré et il est devenu joueur régulier. Ce qui est intéressant avec Tommy La Stella, c'est que Tommy La Stella, c'est que vous allez pouvoir le prendre à partir du 250e, 270e rang et il va vous donner quand même des statistiques dans toutes les catégories. Attendez-vous pas à des choses extraordinaires, mais c'est vraiment bien pour être capable de pallier à d'autres catégories que vous n'aurez pas avec certaines vedettes ou à la limite avec des joueurs spécialistes. Et Tommy de la Stella peut aussi venir remplacer sur presque tous les endroits sur l'avant-champ. Alors vous pouvez l'avoir au deuxième, vous pouvez l'avoir au troisième, et je crois même en plus qu'il est éligible premier but. Alors c'est vraiment un petit passe-partout que vous pouvez aller chercher vers les rondes 250, 260. Alors, s'il n'est pas pris, ça serait une bonne idée d'aller prendre Tommy La Stella. Ensuite, Clémence, qu'est-ce qu'on a? Luis Severino. Luis Severino, c'est un choix un peu risqué, cependant, parce que c'est avec les Yankees que Luis Severino a tout de suite mis la table il y a 2 ans comme étant un excellent lanceur et probablement le deuxième meilleur du club des Yankees après Gerrit Cole. Et Luis Severino, on le sait, n'est pas encore revenu d'une blessure, mais on pense qu'il va revenir à pratiquement 100%. Et lorsqu'il va revenir cette année, eh ben, il sera probablement très intéressant de le voir progresser et aussi il va vraiment vous donner rapidement de bons chiffres. On sait que les Yankees sont très forts. Avec Severino, ben, ils vont être encore meilleurs. Et même si certains lanceurs comme Jordan Montgomery ou James Tynan vont faire un bon travail avec les Yankees, eh ben, il faut pas aussi oublier l'apport qu'aura Severino à son retour de la liste des blessés. Alors, si vous avez un endroit pour le mettre, si vous avez justement une slot, comme on dit, alors un endroit pour mettre un joueur blessé en attendant, eh ben, prenez Severino, placez-le sur la liste des blessés et attendez qu'il revienne faire sa magie. Ça peut être vraiment très payant et vous allez le prendre habituellement là, vers les choix de presque 300. Alors, vous pouvez attendre là, dans les 2 ou 3 dernières rondes et aller chercher Severino à la dernière minute. Notre troisième sur la liste? Adam Eaton. Oh oui, Adam Eaton. Adam Eaton a joué avec Washington. Il a même gagné la Série mondiale. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'Eaton a transféré ses pénates vers Chicago et il joue maintenant avec les White Sox. Et sa vitesse, vraiment, est quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce qu'Adam Eaton, avant, était un joueur qui jouait, mais à temps partiel. Maintenant, il va se retrouver probablement premier frappeur. Il faut vraiment suivre ça de très près. Et vous allez avoir un joueur que vous allez prendre autour de la 350e place. Vous pouvez attendre presque à votre dernier choix, surtout si vous avez un pool à 8 ou à 12 joueurs. Et Adam Eaton va vous donner beaucoup de points marqués. Les White Sox vont en faire à la tonne. Et aussi, ben, c'est un des joueurs les plus rapides des majeurs. Dans les 5 plus rapides des majeurs, il va voler probablement beaucoup de buts. Alors, si Eaton est premier frappeur, il réussit à se rendre sur les buts avec des buts sur balle et des simples et des doubles, eh ben, vous allez le voir voler des buts et ça va sûrement vous aider parce que, en quelque part, vous avez dû prendre un gros joueur qui, lui, ne vole pas de buts, mais vous donne beaucoup de circuits, de points produits et à la limite de moyenne. Donc, avec Eaton, on peut même penser à une moyenne au-delà de 280 et pour un joueur qu'on aura pris presque à la dernière ronde, ben c'est une aubaine à ce moment-là. Alors, je vous propose Adam Eaton. Sinon,
Hunter Dozier. Oui, Hunter Dozier. Hunter Dozier, j'ai vraiment eu une vision. J'ai eu une vision. Ouh! Oh! Faut que je l'avoue. Et pourquoi? Parce que Hunter Dozier a joué du très bon baseball 2018 et début 2019. Il s'est blessé en 2020, il a rien fait qui vaille. Eh bien, il revient maintenant. Il vient de signer avec avec Kansas City un nouveau contrat. Et on peut penser que Dozier, au troisième but, un joueur qui va passer complètement sous le radar pendant votre pêchage, eh ben, vous pouvez aller chercher dans ces dernières rondes-là et avoir quelqu'un qui, au troisième but, et même je pense qu'il sera éligible peut-être à 2 positions. Alors, il faut surveiller ça. S'il peut être éligible à 2 positions, vous avez ça sur le banc et vous êtes capable de l'amener de temps à autre si vous regardez un peu les bonnes combinaisons, les bons match-ups. Eh ben, Dozier peut vous donner des statistiques de qualité. C'est quelqu'un qui, pourrait être pris dans les dernières rondes, peut vous donner jusqu'à 25 circuits, peut-être même 70-80 points produits. Et ça, c'est vraiment bien parce que vous allez le chercher dans un contexte où Kansas City a de très bons frappeurs et ils vont l'aider assurément à être encore meilleur. C'est pas quelqu'un que j'adore comme joueur, mais pour un pool, ça peut être une bonne idée d'aller chercher Hunter Dozier. Et puis, pour terminer, il y a quelqu'un qui vient d'avoir une bonne nouvelle dernièrement. En tout cas, il a choisi une équipe. Et qui c'est? Jake Odorizzi. Oui, Jake Odorizzi. Jake Odorizzi, on attendait tous de voir où il allait aller. Et maintenant, il est avec les Astros de Houston. Les Astros de Houston avaient beaucoup de problèmes à consolider leur lanceur partant. On avait besoin d'un 3e partant de qualité. Eh ben, Jake Odorizzi, on le sait qu'il peut faire le travail. On sait qu'il n'est pas un lanceur d'élite, mais il va vous donner approximativement presque un retrait par manche au bâton. Peut-être un tout petit peu moins, mais on peut s'attendre avec lui à 160, 175 retraits au bâton. Il va garder une moyenne assez basse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va lancer beaucoup dans la division ouest de la Ligue américaine. Et là, on peut pas dire que les clubs sont géniaux. Dans ce coin-là, il y a quand même des clubs qui, au bâton, comme les A's d'Oakland, comme principalement Texas et éventuellement aussi Seattle, peuvent avoir des ratés. Et ça va probablement aider la moyenne je dirais la qualité en général des statistiques de Jake Odorizzi. Alors, pour aller le chercher, lui, peut-être il va sortir autour de 280, 300, même qu'il est possible que certains de vos adversaires l'aient oublié, puisqu'il est intégré dans les listes, mais quand même, c'est un joueur qui est encore considéré comme agent libre. Il vient de signer en fin de semaine. Alors, c'est peut-être le temps justement de faire un bon coup et d'aller chercher Jake Odorizzi. Et si vous l'avez comme 3e, 4e partant, c'est vraiment très, très bien. Vous avez un excellent club à ce moment-là. Alors, c'est mes propositions pour les joueurs qu'on peut aller chercher à la dernière minute et qui peuvent nous aider pendant la saison. Évidemment, j'en aurai d'autres dans d'autres capsules de Baseball, mais vraiment, je suis très content parce que Clémence a voulu faire une vidéo avec moi aujourd'hui. Et vraiment, je te remercie, Clémence, d'avoir été là avec nous. Est-ce que tu veux dire bonjour à tout le monde? Bonjour tout le monde. Excellent. Alors, amateurs de baseball, bon baseball. Retour la semaine prochaine.